allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira sera sauvé. Donc il faut croire pour être sauvé. Il faut croire à qui? Il faut croire à l'évangile. Il faut croire à la parole de Dieu qui est prêchée. Il faut croire à l'évangile qui est annoncé. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous dit dans Romains 5, le verset 9, on nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions comme des ennemis de Dieu avant, à cause de comment? À cause de notre incrédulité, parce que nous ne croyons pas en Dieu. Mais lorsque nous avons cru en Dieu, nous avons été réconciliés. Nous avons été comment? Réconciliés. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Il n'y aura plus de troubles dans notre vie. Il n'y aura plus de persécution dans notre vie. Quand je dis de persécution, je parle de persécution spirituelle. Mais nous aurons encore des persécutions charnelles parce que nous sommes dans le monde. Nous aurons encore des afflictions dans le monde. Nous aurons encore comment? Des problèmes dans le monde. Mais sachons une chose, Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde et toutes les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Pour nous donner cette victoire. Nous n'avons plus besoin de combattre. Christ a déjà combattu pour nous. Nous n'avons plus besoin de faire la guerre. Christ a fait cette guerre-là pour nous. Jésus a déjà fait cette guerre-là pour nous, afin que nous obtenions comment? Cette victoire-là éternellement. Que nous soyons dans cette victoire éternellement. Que nous ne perdions pas courage, peu importe ce qui nous arrive. Alors, au verset 11, on nous dit, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors Dieu nous a donné à nous autres aussi maintenant le ministère de la réconciliation, afin que nous allions nous aussi à notre tour aller annoncer aux membres de nos familles, aller annoncer à nos amis, aller annoncer à nos collègues, aller annoncer à ceux que nous connaissons qu'il y a quelqu'un qui est mort pour leur péché, qu'il y a quelqu'un qui peut les sauver, qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour leur vie. Parce que si nous regardons le verset 12, on nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde et que tout le monde est devenu pécheur. Mais quand nous regardons le verset 18 de Romains 5, on nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justice